Écoutez, on va commencer par prier pour ce temps de message. Seigneur, on te remercie aussi pour ce temps de message et on t'invite simplement dans ce temps, que ce soit un temps pour toi où tu puisses parler, où tu puisses toucher nos cœurs, où tu puisses toucher nos vies. Et Seigneur, on veut vraiment te demander pour moi-même l'aide de ton Saint-Esprit et puis l'aide de ton Saint-Esprit pour agir dans les vies, parce que c'est ton Saint-Esprit qui agit. Et nous voulons te remercier parce que nous croyons en l'efficacité de ton action, Saint-Esprit, et nous croyons en l'efficacité de ta parole, Seigneur Jésus. Merci de disposer nos cœurs pour ce temps, pour recevoir ce que tu as préparé pour nous, Dieu. Amen. Amen. Alors ce matin, je voudrais continuer et puis certainement terminer donc cette série sur le complot. On arrive à notre 5e épisode et puis c'est sans doute le dernier épisode. Et juste avant, pour introduire donc ce 5e épisode, je voulais essayer de répondre à cette question: pourquoi cette série et puis pourquoi ce titre? Alors pour commencer, pourquoi ce titre? Alors vous savez qu'aujourd'hui, je ne vous l'apprends pas, on entend beaucoup parler de complot, de théorie du complot et puis de complotisme. C'est donc un titre qui surfe sur l'actualité, même s'il faut bien considérer que depuis que le monde est monde, il y a des complots, et puis dans la Bible, il y en a aussi. Et puis, on pourrait passer son temps à essayer de repérer, de décoder, de déjouer tous ces complots. Et puis j'ai envie de vous dire qu'en ce moment, il y a de la matière pour faire ça. Mais si on fait ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais si on passe trop de temps à faire ça, eh bien ça risque tout simplement de nous faire oublier le véritable complot qui se trame contre l'humanité depuis la nuit des temps. Et notre adversaire, le diable, il a pour objectif de détruire l'humanité qui est créée par Dieu. Et pour parvenir à ses fins, eh bien, il est prêt à tout. Et voyez, il faut d'ailleurs qu'on puisse bien considérer que la perfidie, la cruauté, la volonté de détruire, en un mot, le mal, eh bien, chez notre adversaire, il ne connaît pas de limite. C'est l'une des raisons, d'ailleurs, que parfois on a du mal à considérer cela. Ça fait qu'on est parfois un peu léger dans nos paroles, dans nos comportements et dans nos attitudes, parce qu'on a du mal à considérer que, justement, le diable, eh bien, ne connaisse pas de limites. Pour nous, c'est quelque chose qui peut être difficile à concevoir. Mais c'est vrai que si on s'attend de la part de notre adversaire à de la pitié, à de la clémence ou même à de la négligence, eh bien on se trompe. Il n'y a pas de pitié il n'y a pas de pitié en lui, il n'y a pas de négligence. En tout cas, il essaie de faire tout ce qu'il peut. Alors voilà, c'est pas la peine de s'attendre à cela de sa part, mais bien sûr, ce mal, il est caché donc par des artifices, par des stratagèmes, par des techniques, par des stratégies. Et comme on l'a vu la dernière fois, bien le diable, il essaie même de se faire passer pour un bienfaiteur, euh, alors qu'en réalité, un bienfaiteur de l'humanité, alors qu'en réalité, il veut détruire cette humanité. Et vous savez comme moi que le véritable bienfaiteur, c'est Jésus. Et se confier en Jésus, eh bien, c'est une protection qui est tout à fait efficace. Dans 1 Jean 3, verset 8, il nous est dit: le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, pourquoi cette série? Eh bien, Paul a écrit que le fait de ne pas ignorer les desseins de l'adversaire, ça permet de ne pas lui laisser l'avantage sur nous. On trouve ça dans 2 Corinthiens 2, verset 11. Et vous voyez, pour chacun d'entre nous individuellement, eh bien, le diable, il développe une stratégie spécifique, une stratégie personnalisée. Il faut qu'on soit conscient de cela. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, eh bien, le diable connaît un certain nombre de choses nous concernant et il sait adapter sa manière de faire à chacun. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Eh bien, il cherche à nous détruire, ou tout au moins, nous qui sommes chrétiens, il cherche à nous paralyser, à nous empêcher de pratiquer pleinement les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. On trouve ça dans Éphésiens 2, verset 10. Il essaie de nous empêcher de manifester la victoire de Jésus qui est mort à la croix et qui est ressuscité, et de la victoire de Jésus qui est vainqueur de la mort, du péché et de l'adversaire. Et je crois que c'est important qu'on soit bien conscient de cela, c'est-à-dire que alors que Dieu, il est sur le point d'accomplir les promesses qu'il nous a faites, alors qu'il est sur le point de se manifester avec puissance, ça correspond à ce que le Seigneur nous annonce et annonce dans d'autres endroits également, eh bien, qu'est-ce que le diable cherche à faire? Il cherche à nous paralyser, à nous empêcher de participer à cette œuvre glorieuse que Dieu est sur le point d'accomplir, à la fois dans l'Église et puis dans notre pays.
Alors l'objectif de cette série, eh bien, cette série, elle vise à nous donner la compréhension nécessaire pour identifier les stratégies destructrices ou paralysantes à l'œuvre dans nos vies. Je ne veux pas dire par là que pour les identifier et les déjouer, on pourrait faire ça par nous-mêmes et que quelques messages y suffiraient. J'ai envie de vous dire non, pas du tout. Mais tout cela, tous ces messages mettent aussi l'accent sur l'importance de notre soumission à la parole et à la conduite du Saint-Esprit. Dans le prophète Osée 4, verset 6, eh bien, le prophète nous rappelle que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de connaissances qu'on accumule, mais il s'agit de connaissances qu'on pratique. Et on a déjà entendu parler de cette différence entre le savoir qu'on accumule, les connaissances qu'on accumule et les connaissances qu'on pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez avoir écouté tous ces messages et d'autres encore et ne pas vous en porter mieux, voire même être dans un pire état qu'auparavant. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir compris des choses vraiment profondes, d'avoir reçu des révélations d'en haut, mais en réalité, la destruction est toujours à l'œuvre dans votre vie parce que vous n'êtes pas rentré dans la pratique de la parole. Dans Jacques, il nous est dit, Jacques 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et voyez, à chacun d'entre nous, il appartient de mettre en pratique la parole, c'est-à-dire de faire le lien entre ce que nous entendons et ce que nous vivons, de demander aussi l'aide dont nous avons besoin, non seulement à Dieu, mais aussi aux responsables, aux leaders de l'Église qui sont chargés de veiller sur nos âmes afin que nous puissions combattre ensemble le bon combat de la foi. Hébreux 13, verset 17 nous dit « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Et 1 Timothée 6, verset 12 nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Oui, ce matin, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et je voudrais aussi rappeler, dans le cadre de cette introduction, bien que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. On trouve ça dans Matthieu 11 au verset 12. Et cette violence, elle implique un arrachement de soi-même, elle implique la persévérance et bien sûr, elle implique aussi la foi qui triomphe. Et je vous précise, comme je l'ai déjà fait aux autres épisodes, que les stratégies de notre adversaire ne concernent pas seulement les individus, mais concernent aussi les couples, les familles, les villes, les régions, les pays, les organisations, les églises. Les principes qui sont à l'œuvre sont les mêmes, mais les applications eh bien, sont différentes. Mais cette série sur le complot eh bien, évoque aussi largement ces aspects qui sont plus collectifs. Dans le premier épisode, alors c'était le 13 décembre, pour mémoire, le 13 décembre 2020, c'était l'année dernière, on avait évoqué la stratégie de l'adversaire qui consiste à remettre en question ce que Dieu est et ce que Dieu dit. Dans le deuxième épisode, 10 janvier de cette année, nous avons développé que le fait que le diable fera tout ce qu'il peut pour que nous vivions pour cette vie et pas pour l'éternité. Il nous obscurcira la perspective de l'éternité pour que nous nous attachions à vivre pour cette vie. Dans le troisième épisode, c'était le 31 janvier 2021, nous avons montré comment le diable transforme la réalité. Il propose notamment un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. Le quatrième épisode, c'était le 7 mars dernier, concernait la stratégie de l'inversion et on y a longuement évoqué la religion. Aujourd'hui, 28 mars, 5e épisode, nous allons étudier le fait que le diable change les lois et le temps. Le diable change les lois et le temps. Et encore une fois, je voulais vous indiquer que toutes ces stratégies ne sont pas séparées les unes des autres, elles sont utilisées alternativement, elles ne sont pas utilisées alternativement, mais elles sont combinées afin de démultiplier leur efficacité. Et c'est d'ailleurs l'un des principes de base du complot que d'élaborer de telles combinaisons. Alors aujourd'hui, on va parler du fait de changer la loi et les temps. Voilà, de cette stratégie qui consiste à changer la loi et les temps. Alors je vous propose tout de suite un premier texte pour entrer dans le vif du sujet qui se trouve dans Daniel 7 au verset 23 et on va lire du verset 23 à 27. Daniel 7, verset 23 à 27. Voilà ce qui est dit. Il me parla ainsi. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera.
Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans tous les détails de ce que sont la 4e bête, les 10 cornes, l'autre roi qui abaisse les 3 rois, etc. Ce que je veux souligner ici, c'est qu'on se situe dans un contexte d'opposition à Dieu. Il nous est dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et un contexte aussi d'opposition à l'Église. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et on voit aussi dans ce texte, donc c'est au verset 25, on voit cette volonté de changer les temps et les lois. Alors, au passage, je voudrais souligner, c'est une petite parenthèse, que les saints, pour un certain temps, sont livrés entre les mains de ce roi. C'est ce qui nous est dit aussi dans ce verset 25. Ils sont livrés entre les mains de ce roi. Alors, on pourrait considérer cela comme une défaite. Et je voulais lire aussi avec vous dans Apocalypse 13, parce qu'on retrouve une déclaration qui est semblable donc dans l'Apocalypse. Apocalypse 13, à partir du verset 5, et on va lire jusqu'au verset 8. Et il fut donné à la bête une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et le verset 7, il nous est dit, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Alors, vous voyez, dans ces deux passages, eh bien, il semble être mentionné une défaite des saints. Mais si on examine ces passages, si on examine leur contexte, eh bien, en réalité, ces deux passages se situent dans un contexte de victoire. Et même plus encore, c'est dans un contexte d'établissement du règne de Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que même la défaite des saints, la défaite de l'Église pour un temps, eh bien, parfois, elle peut servir à manifester la victoire de notre Seigneur et servir l'établissement de son règne. Et voyez, c'est quelque chose dont on fait bien de se souvenir lorsque on se trouve nous-mêmes dans un contexte de défaite apparente et dans l'incompréhension de ce que nous vivons, eh bien, se souvenir que notre Dieu, il est véritablement souverain et que parfois même, il utilise la défaite ou ce qui peut sembler une défaite pour manifester sa victoire. Alors voilà, notre sujet ce matin, c'est changer la loi et changer les temps. Alors, on va d'abord commencer par ce qui concerne changer la loi. Alors, j'ai déjà évoqué la dernière fois la manière dont les 10 commandements avaient été changés et même inversés aujourd'hui. Et alors, j'ai notamment mentionné la convoitise qui est érigée en système dans notre société. On appelle cela la société de consommation. J'ai mentionné l'adultère qui est banalisé dans notre société, mais il est plus que banalisé, il est même encouragé. Et puis j'ai mentionné aussi le mensonge qui est omniprésent à travers la publicité, à travers les fausses informations, à travers l'accent aussi qui est mis sur les apparences qu'il faut absolument sauver, même si elles n'ont rien à voir avec la réalité. Et voyez, là aussi, on a affaire à un véritable système. Et puis on avait évoqué aussi dans ce contexte le sujet de la transparence. C'est une bonne idée, la transparence, mais ce qu'on en fait eh bien, devrait plutôt s'appeler dissimulation, parce que voilà, c'est plutôt la forme que la transparence prend. Sous couvert de transparence, je crois qu'on n'a jamais dissimulé autant de choses. Alors, on pourrait encore ce matin examiner d'autres commandements qui ont été aussi changés, mais ce n'est pas vraiment sur ça que je voudrais m'attarder ce matin, mais je voudrais plutôt m'attarder sur quelques lois qui sont plus fondamentales, si je puis dire, je mets des guillemets, parce que c'est des lois qui étaient déjà présentes dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire avant que les 10 commandements soient donnés, donc dans le jardin d'Éden. Alors, Genèse 2, verset 18.
On va lire ce verset ensemble, Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est un verset qui est bien connu. Voilà, vous savez que dans le contexte, Adam a donné donc des noms à tous les animaux, mais il a trouvé personne qui puisse être avec lui, qui puisse l'accompagner. Et puis Dieu dit, voilà, c'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable à lui. Il y a donc cette loi qui indique dès le commencement qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et pour cette raison, eh bien, Dieu lui fait une aide qui est semblable à lui. Vous savez comme moi qu'il s'agit de Ève, une femme, et lorsque Dieu a amené Ève vers Adam, eh bien, celui-ci a déclaré, Genèse 2, verset 23, et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Mais la manière dont Adam va parler donc de Ève, va parler de sa femme après la chute, eh bien, va être très différente. Il va tenir un langage qui est tout à fait différent. On trouve ça dans Genèse 3, verset 12. L'homme répondit, donc l'homme répond à Dieu qui l'interroge sur qu'est-ce qui s'est passé. Au passage, je vous indique que c'est vrai que dans la Genèse, dans Genèse 3, eh bien, Dieu pose des questions à l'homme, à Adam. Et j'ai remarqué que lorsque Dieu pose des questions, que ce soit à Adam, mais dans toute la Bible, et lorsque Dieu nous pose une question, eh bien, souvent, c'est parce qu'il veut nous amener à la repentance. Voilà, je ferme cette parenthèse. Dieu, eh bien, interroge Adam sur ce qui s'est passé. Et voilà la réponse d'Adam. Ce n'est pas une réponse de repentance, assurément. Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est-à-dire qu'il reporte la faute sur sa femme, il accuse sa femme. Rassurez-vous, la femme va avoir la même attitude puisqu'elle va accuser le serpent. Et dans Genèse 3, verset 20, donc un tout petit peu plus loin, eh bien, il nous est dit que, donc c'est après la chute, après qu'il a été chassé du jardin, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de dire dans d'autres contextes que pour moi, ça sonne comme c'est la mère de mes enfants. Lorsque Adam donne le nom de Ève à sa femme, car elle a été la mère de tous les vivants. Et c'est vrai que dans un contexte de divorce, quand on a des enfants, eh bien, qu'on veut quand même marquer un certain respect pour son ex-épouse ou son ex-mari, eh bien on dit c'est la mère ou c'est le père, mais là c'est la mère de mes enfants. Et ça c'est une phrase qu'on prononce après qu'il y ait eu un divorce. Et vous voyez, c'est quand même très important, non pas qu'à ce moment-là Adam et Ève aient divorcé, mais il y a une séparation qui est là, qui s'installe entre eux. Et ce qui est important de souligner, c'est que Adam, à ce moment-là, eh bien, ne définit plus Ève par rapport à lui. Vous vous souvenez, il avait dit « os de mes os, chair de ma chair ». Mais maintenant, il définit Ève par rapport aux autres, la mère de tous les vivants. Alors, on peut dire, oui, c'est un beau nom, c'est un nom respectable, mais c'est un nom qui marque la rupture entre les deux, c'est un nom qui marque la séparation qui s'opère là entre Adam et Ève. Et vous savez, dans l'expression une aide semblable à lui, eh bien, en hébreu, il y a la notion d'une aide contre lui. Et vous savez, comme moi, il y a deux manières d'être contre. Soit on est tout contre, c'est-à-dire qu'on ne forme qu'un, et ça, c'était la manière dont étaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden avant la chute, ils ne formaient qu'un. Ou alors, on est contre, mais dans le sens de on s'oppose. Mais dans tous les cas, on est contre, mais pas de la même manière. Soit on est tout contre, soit on est contre parce qu'on s'oppose. Et vous convenez avec moi que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et Dieu lui-même bien déclare à Ève, après la chute, il lui dit « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi ». Vous trouvez ça dans Genèse 3, verset 16. Et voyez, la séparation et l'opposition entre les deux, elle est bien réelle. On est passé de l'unité et de la complémentarité à la séparation et à l'opposition. Et je crois que tout est dit là des difficultés, de toutes les difficultés possibles dans les relations entre les hommes et les femmes, quelles que soient les formes que ça peut prendre. La loi de l'unité, puisqu'on est sur le changer les lois, la loi de l'unité est devenue la loi de la séparation. On est passé de la loi de la complémentarité et de l'aide à la loi de l'indépendance et du rejet. La loi a été changée à cause du péché de l'homme, à cause de l'action de l'adversaire. Alors, je me pose une question. Donc je vous la pose aussi. Je me pose une question. Comment se fait-il que dans la notion d'aide, on puisse percevoir une notion d'infériorité ?
une notion d'infériorité de la femme par rapport à l'homme. Je dis ça parce que vous savez comme moi que c'est quelque chose qui parcourt les siècles et qui pose encore problème aujourd'hui. Parce que si quelqu'un m'aide, par exemple, à réparer mon lave-vaisselle, hein, il y a quelque temps, j'avais demandé à Nicolas s'il pouvait venir pour m'aider à réparer mon lave-vaisselle parce que je manquais de compétences en la matière. Mais finalement, on ne l'a pas utilisé pendant 2-3 jours et il s'est réparé tout seul. Mais bon, qu'importe. Si quelqu'un vient m'aider pour réparer mon lave-vaisselle, ou si quelqu'un m'aide à préparer mon message, par exemple, en gardant les enfants, ou si quelqu'un m'aide à accomplir quelque tâche que ce soit, est-ce que ça signifie qu'il m'est supérieur ou qu'il m'est inférieur? J'ai envie de vous dire, ça n'a rien à voir avec le sujet. Quelqu'un qui aide, il n'est pas supérieur, il n'est pas inférieur, c'est quelqu'un qui aide. Et qui dit aide dit que voilà, il y a peut-être des compétences que la personne qui m'aide a que je n'ai pas, ou inversement, des compétences que j'ai que la personne qui m'aide n'a pas. Et puis ensemble, eh bien, on fait quelque chose. Mais il n'y a pas de notion, de supériorité et d'infériorité dans ces mots-là. Et puis, je voudrais souligner aussi au passage que l'aide implique un travail, une tâche à réaliser, à accomplir. Et on a besoin d'aide parce qu'on le fait ensemble. Et puis le texte, en plus, il nous dit qu'il s'agit d'une aide semblable à lui, que Ève, pour Adam, est une aide semblable à lui. Donc, encore une fois, c'est même pas une aide. Enfin voilà, il n'y a pas de notion d'infériorité et de supériorité dans la manière dont c'est indiqué. Et puis, entre nous, eh bien, c'est heureux que l'aide qui est semblable, alors semblable de même nature et puis de même valeur, eh bien, que cette aide, elle soit aussi différente, c'est-à-dire qu'elle possède des aptitudes, des compétences qui sont différentes. Parce qu'une aide qui serait pareille ne pourrait pas être une aide dans le sens d'un complément. Je reprends l'exemple de la réparation de mon lave-vaisselle. Si Nicolas n'est pas plus compétent que moi pour réparer le lave-vaisselle, s'il n'a pas des compétences autres que les miennes, eh bien je crains que mon lave-vaisselle ne soit jamais réparé, si vraiment il était resté en panne. Et vous voyez, entre l'homme et la femme, eh bien c'est la même chose. Il y a une même valeur, une même nature, mais il y a des différences, c'est-à-dire il y a des aptitudes et des compétences différentes, et ça c'est le principe de l'aide, parce que quelqu'un qui a les mêmes compétences ou les mêmes aptitudes, eh bien on n'a pas besoin de son aide, parce qu'on est déjà capable de faire ce que cette personne ferait. Vous voyez? Et voilà, pour qu'une aide, eh bien, une aide qui serait pareille ne pourrait pas être une aide dans le sens d'un complément, et si l'homme et la femme se complètent, s'ils sont appelés à vivre la complémentarité, eh bien c'est bien parce qu'ils sont différents. Et plus encore, c'est parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Vous vous souvenez, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et j'insiste que je parle donc des relations entre les hommes et les femmes, dans le cadre du couple, dans le cadre d'une famille, mais plus largement aussi dans le cadre d'une société, dans le cadre d'une organisation, dans le cadre de l'Église. C'est ces relations-là que j'évoque aussi ce matin, plus largement que simplement la notion de couple. Alors, la loi de la complémentarité est devenue la loi de l'indépendance. Et c'est une des conséquences de l'œuvre de l'adversaire et du péché dès le Jardin d'Éden. Il a changé les lois. Et bien sûr, tous ces changements, si vous examinez le code civil, le code pénal, enfin toutes les législations dans notre pays et dans bien d'autres pays, eh bien, vous verrez que eh bien, dans nos législations, eh bien, ces changements de loi originelles, eh bien, sont validés de bien des manières. Alors maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que la domination, l'autoritarisme, le féminisme, le machisme, le divorce, la destruction de la famille, la frustration, le rejet, la violence, les abus, la solitude, entre autres choses, et vous pouvez allonger la liste, et j'ai envie de vous dire que vous pourriez même allonger la liste avec tous les maux de la société, eh bien, ce sont des conséquences de ce changement de loi, de la chute qui a amené aussi cette séparation entre l'homme et la femme. Et vous voyez, un couple, une famille selon Dieu, eh bien, c'est comme un îlot qui retrouve les lois que Dieu a établies dès le commencement. Un couple qui connaît la grâce de Dieu, une famille qui vit la grâce de Dieu, eh bien, c'est cet îlot qui retrouve les lois que Dieu avait établies dès l'origine. Et cet îlot, eh bien, peut se transformer en île, et j'ai même envie de vous dire que cet îlot peut devenir une île et même un continent par l'influence qu'il exerce. Mais forcément,
un couple qui fonctionne, une famille qui fonctionne, une organisation qui fonctionne en profitant des forces des hommes et des forces des femmes, en profitant des aptitudes des uns et des autres, des compétences des uns et des autres, et qui vit la complémentarité, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire facilement, parce que c'est quelque chose auquel l'adversaire s'opposera d'une manière farouche, parce que ça rétablit les lois que Dieu a établies dès le commencement. Et non seulement l'adversaire s'oppose à ça, mais à cause du péché, notre propre chair aussi s'oppose à cette complémentarité. Et puis les deux se combinent entre eux justement pour nous rendre les choses pas faciles. Mais la grâce de Dieu, eh bien, est agissante et elle peut nous permettre de dépasser toutes ces difficultés et tous ces combats. Mais il est important de bien saisir l'enjeu, d'en être conscient si on veut réussir. Et je voudrais souligner, et là encore, on est dans les lois établies par Dieu dès le commencement, je voudrais souligner que le couple, la famille, ce n'est pas quelque chose qui est construit par l'homme, mais c'est quelque chose qui est donné, qui est institué par Dieu. C'est une réalité, je vais le dire comme ça, c'est une réalité anthropologique, biologique, mais je dirais aussi spirituelle. Et vous savez, le couple et la famille constituent la cellule de base de notre humanité. Et lorsqu'on porte atteinte à la famille telle que Dieu l'a conçue, eh bien, on change les lois que Dieu a établies dès le commencement. Et là, on peut y voir aussi l'œuvre de l'adversaire qui veut changer les lois établies par Dieu. Il faut se souvenir, eh bien, même si c'est masqué, même si c'est caché, que l'objectif de notre adversaire, eh bien, c'est de détruire l'humanité. Et une manière tout à fait efficace qu'il utilise pour détruire l'humanité, eh bien, c'est justement cette séparation et cette opposition entre les hommes et les femmes. Ce changement de loi vise à apporter le plus de destruction possible, parce qu'on attaque une cellule de base. Alors bien sûr, ça c'est une conséquence du péché, c'est une conséquence de la chute, mais c'est un changement de loi eh bien, qui est tout à fait destructeur pour nous. Mais la grâce de Dieu eh bien, doit nous permettre de revenir à ce que Dieu a établi dès le commencement. Et voilà un objectif. C'est un objectif pour le couple, c'est un objectif pour la famille, mais c'est un objectif aussi pour l'Église, pour les organisations qui veulent honorer Dieu, c'est d'être fondées, d'être établies sur ce que Dieu a décidé, sur ce que Dieu a donné dès le commencement. Je voudrais maintenant évoquer un autre changement de ces lois donc, qui étaient déjà présentes dans le Jardin d'Éden. Et pour ça, je voudrais vous proposer qu'on puisse lire ensemble dans Matthieu 4. On va lire Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors, c'est l'épisode de la tentation hein, qui est bien connu, qu'on retrouve dans Matthieu, dans Marc et puis dans Luc. Mais donc, on va lire dans Matthieu. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors, on pourrait, avec ce texte, on pourrait s'attarder sur les différents types de tentations auxquelles Jésus doit faire face. Il y a beaucoup de choses importantes et intéressantes à dire, mais on ne va pas s'attacher à cet aspect-là ce matin. Dans ce passage, on trouve aussi ces mots « si tu es le Fils de Dieu ». Et vous voyez, c'est l'identité même de Jésus qui est questionnée, attaquée ici. Et c'est effectivement une manière dont le diable s'y prend pour nous neutraliser. Là, il essayait de neutraliser Jésus, mais de nous neutraliser nous-mêmes. Eh bien, il attaque et remet en question notre identité de fils et de fille de Dieu. Alors bien sûr, en disant cela, je m'adresse à des personnes qui ont fait la démarche de confier
leur vie à Jésus, qui ont reçu Jésus dans leur vie comme leur sauveur, comme leur Seigneur, et de ce fait-là sont devenus fils de Dieu ou filles de Dieu. Pour les autres qui n'avaient pas encore fait cette démarche, eh bien, vous êtes invités à la faire, bien sûr, et c'est pas pour juste quelques-uns. Hein, voilà, Jésus, il est venu pour que tous ceux qui choisissent de croire en lui, hein, la Bible nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc croit en Jésus, eh bien, ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors le salut en Jésus-Christ, c'est pour chacun, c'est pour tous ceux qui choisissent de croire et qui sont d'accord de dire, eh bien, oui, je reconnais que j'ai péché, c'est-à-dire j'ai vécu ma vie à ma manière, mais maintenant je choisis de vivre différemment en fonction de ce que Dieu a préparé d'avance, et en fonction aussi, puisque c'est ce dont nous parlons, en fonction des lois qu'il a établies de toute éternité. Alors voilà, j'étais en train de dire que le diable attaque notre identité. Et c'est un sujet dont on parle souvent, l'importance d'avoir notre identité enracinée donc, en Dieu, et puis c'est cette attaque contre l'identité. Alors je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là complètement, je voudrais juste souligner un aspect de cette attaque sur l'identité, sur notre identité. Mais juste avant, pour que chacun puisse affermir son identité en Christ ou faire le choix de confier sa vie à Jésus, eh bien, dans Jean 1, versets 12 et 13, il nous est dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alors, voilà, je vous disais, il y a un aspect par rapport à l'identité que je voudrais souligner, et c'est celui-ci. L'attaque de l'adversaire consiste à dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, alors fais ceci ou fais cela, agis comme ceci, agis comme cela. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le diable lie l'identité de Jésus à ce que Jésus est censé faire. Il part du principe que c'est ce que Jésus va faire qui va montrer et même déterminer qui il est. Et on retrouve la même logique, par exemple, lorsque Jésus est sur la croix et que ceux qui sont là lui disent « Si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix ». C'est dans Matthieu 27, verset 40. Cela signifie que si effectivement Jésus descend de la croix, eh bien, il indiquera qui il est par ce qu'il aura fait. Dit plus précisément pour l'adversaire, eh bien, c'est ce que nous faisons qui détermine qui nous sommes. Il nous dit « Fais ceci et tu seras cela. Fais cela et tu seras ceci. » Comme il a dit à Jésus, descends de la croix et tu seras le Fils de Dieu. Et vous voyez, c'est exactement ce qui se passe dans le Jardin d'Éden, Genèse 3, versets 4 et 5, on va lire, pour Adam et pour Ève. Et voilà ce qui est dit. Alors le serpent dit à la femme, Genèse 3, verset 4, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Qu'est-ce que le diable est en train de dire? Il est en train de dire, lorsque vous ferez ceci, vous serez cela. Lorsque vous mangerez du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez des dieux. Voilà ce qu'il est en train de dire. Entre parenthèses, je me disais, mais comment est-ce qu'il serait possible qu'il y ait plusieurs dieux, qui aient les caractéristiques de notre Dieu? Par exemple, notre Dieu est tout-puissant. Mais s'il y avait plusieurs dieux, ben, comment pourrait-il être tout-puissant? Vous voyez, il y a une espèce d'incompatibilité. Et dans les religions polythéistes, voilà, on considère qu'il y a plusieurs dieux, mais c'est tout un imbroglio, enfin, c'est juste incompréhensible. Donc là aussi, c'est un aspect du mensonge. Mais bon, je ne m'y étends pas. Mais voyez ce que le diable dit, eh bien, il dit à Ève et puis à Adam, lorsque vous mangerez du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez des dieux. Lorsque vous allez faire ça, eh bien, vous allez être ceci. Et voyez, c'est comme ça que le diable s'y prend avec nous. Il nous attaque sur ce que nous faisons ou sur ce que nous ne faisons pas, afin de remettre en question ce que nous sommes, afin que nous remettions nous-mêmes en question ce que nous sommes. Vous voyez, ce qui est terrible, c'est que bien souvent, eh bien, ça marche. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le diable nous attaque sur le terrain du faire, pour remettre en question notre identité, pour remettre en question ce que nous sommes. La réalité, c'est que ce que nous faisons ou ne faisons pas ne peut pas remettre en question qui nous sommes. Je le redis, ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas ne peut pas remettre en question qui nous sommes. Ce n'est pas ce que nous faisons
qui détermine qui nous sommes, c'est Dieu qui détermine qui nous sommes. C'est Dieu qui détermine qui nous sommes. Nous sommes, ce que Dieu a fait de nous, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Souvenez-vous, on a lu tout à l'heure Jean 1, versets 12 et 13, il nous est dit que nous sommes nés de la volonté de Dieu. Et nous ne sommes pas devenus des enfants de Dieu parce qu'on a fait ceci, ou parce qu'on a fait cela, ou parce qu'on n'a pas fait ceci, ou parce qu'on n'a pas fait cela. Maintenant, c'est vrai, plus on va réaliser, plus on va connaître et plus on va vivre cette identité d'enfant de Dieu, plus on va agir comme des enfants de Dieu. C'est tout à fait vrai. Mais ce que nous ferons, le fait que nous comprenons mieux et que nous agissions davantage comme des enfants de Dieu, ça ne fera pas de nous davantage des enfants de Dieu. Vous voyez, de la même manière, lorsqu'on agit mal, eh bien, ça n'affecte en rien notre identité. C'est comme quand un enfant se comporte mal dans une famille, eh bien, il n'est pas pour autant exclu de la famille, il n'est pas pour autant exclu de l'amour de ses parents. Dans des cas extrêmes, ça arrive, mais c'est vraiment des familles très dysfonctionnelles ou des parents très dysfonctionnels. Mais vous voyez, c'est pas parce que, en tant que père ou en tant que mère, c'est pas parce que votre enfant eh bien, se comporte mal et même fait des choses qui sont graves que tout d'un coup, eh bien, on le raye de la carte, il fait plus partie de la famille et on l'aime plus. Alors, si nous, on est capable de choses comme ça, eh bien, à plus forte raison Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va faire ou quelque chose qu'on ne va pas faire qui va changer notre identité, le fait que nous soyons enfants de Dieu, qui va changer le fait que nous sommes nés de la volonté de Dieu. Alors peut-être vous allez me dire, mais pourtant Dieu, il a quand même bien confié à Adam quelque chose à faire dans le jardin d'Éden. C'est vrai, Dieu, il a confié une tâche, il a confié un travail, si je puis dire, à Adam. Et puis je vous ai dit tout à l'heure, il y a Ève qui a été cette aide, donc c'était leur tâche, leur travail ensemble. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire? Garder et cultiver le jardin. Genèse 2, verset 15. Mais vous pourrez retourner le texte dans tous les sens, vous ne trouverez rien qui laisse entendre que le travail confié à Adam et Ève eh bien, établisse ou consolide ou amoindrisse ou remette en question l'identité d'Adam. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que de la même manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrions jamais permettre à quoi que ce soit de remettre en question notre identité, le fait que nous soyons des enfants de Dieu. Si Dieu nous remet en question sur ce que nous faisons, et bien sûr ça lui arrive, parce que ce que je suis en train de dire là, eh bien, n'enlève rien au fait que nous sommes des hommes pécheurs et que nous avons régulièrement besoin de demander pardon à Dieu et de nous repentir. Et lorsque Dieu nous remet en question sur ce que nous faisons, eh bien, ce ne sera jamais une manière pour lui de dire « tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille ». Non, ça sera simplement une manière pour lui de nous appeler à la repentance. Et dans 1 Jean 1, verset 9, il nous a dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et voyez, le diable, eh bien, il a changé la loi de l'identité pour qu'elle ne dépende plus de Dieu, mais qu'elle dépende de ce que nous faisons. Et nous ne devons surtout pas accepter ce changement, il ne nous concerne pas. Et j'y insiste, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les attaques de l'adversaire, le plus souvent, portent sur le faire, sur ce que nous faisons ou sur ce que nous ne faisons pas. Et son objectif, eh bien, c'est de nous faire sortir du terrain de la foi dans le fait que nous ayons l'assurance que nous sommes des enfants de Dieu. Et ça, eh bien, il ne faut pas, nous ne devons jamais entrer dans ce genre de pensée dans lesquelles le diable veut nous emmener. Et bien souvent, c'est subtil parce que il fonctionne avec la culpabilité, il fonctionne avec la remise en question. Et bien souvent, on ne va jamais se dire de manière ouverte, ah bah oui, là, je ne suis plus un enfant de Dieu, c'est plus possible, c'est pas aussi clair que ça. Mais dans notre positionnement intérieur, eh bien, c'est comme si on se décalait de cette identité que Dieu nous a donnée, de cette identité qui vient de la volonté de Dieu lui-même. Et quand on se décale comme ça, eh bien, on quitte le terrain de la foi, on quitte le terrain où Dieu peut agir dans nos vies, on quitte le terrain où on vit la grâce de Dieu, on quitte le terrain où Dieu peut nous donner la victoire sur nos adversaires, la victoire sur le péché, on quitte ce terrain-là et on va sur le terrain de l'adversaire. Et nous n'avons pas à aller sur le terrain de l'adversaire. Nous devons rester sur notre terrain, enracinés dans notre identité en Christ. C'est là que nous sommes forts et c'est là que nous pouvons remporter des victoires. Et encore une fois, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de difficultés, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péché dans nos vies,
mais ce n'est certainement pas en nous écartant de l'amour du Seigneur, de la grâce de Dieu et de notre identité de fils et de filles de Dieu que nous allons pouvoir triompher de nos difficultés et aller de l'avant dans un processus de sanctification et dans cette marche de progrès en progrès. Je crois que c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui nous concerne tous parce que l'adversaire voudra toujours nous déplacer du terrain sur lequel Dieu nous a mis. Il voudra toujours que nous nous déplacions de cet enracinement dans la volonté de notre Dieu, de cet enracinement en tant que fils et fille de Dieu. Romains 8, verset 16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Là encore, vous voyez, on a affaire à ce changement de loi. On voit que dès l'origine, eh bien, Dieu ne liait pas l'identité de l'homme et de la femme qu'il avait créé à ce qu'ils allaient accomplir. Bien sûr, il leur a donné un travail, bien sûr, ils allaient accomplir un certain nombre de choses, mais ça n'avait pas d'impact sur leur identité, ça ne changeait pas leur identité. Alors, on arrive à la deuxième partie, mais je me rends compte que j'ai déjà parlé un certain temps, et je sais qu'en Zoom, c'est un petit peu plus difficile qu'en vrai, si je puis dire. La deuxième partie, c'était changer les temps. Alors, c'est une partie où je voudrais évoquer avec vous la création, la théorie du Big Bang, la théorie de l'évolution, les dinosaures, les calendriers, la mort aussi. Mais écoutez, je vais pas l'aborder aujourd'hui parce que j'ai aussi une grande conclusion qui me semble importante. Je crois que je ferai un 5 bis pour parler de changer les temps. Mais peut-être au passage, je vous indique quand même que ces choses sont importantes parce que l'adversaire aussi, dans la société dans laquelle on fonctionne, eh bien, il a changé les temps. Et c'est important que nous soyons enracinés dans la parole et c'est important qu'on puisse apporter tout le crédit nécessaire au premier chapitre de la Bible, au premier chapitre de la Genèse qui nous parle de la création du monde par Dieu. Mais c'est suffisamment important, je crois, pour qu'on y consacre un message entier. Donc on fera certainement un 5 bis sur changer les temps. Alors, je voudrais conclure, je vous ai dit, c'est sans doute une conclusion un petit peu grande. Mais pour conclure, je voudrais qu'on regarde ensemble 2 versets dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux 12, versets 15 et 16. Donc, Hébreux 12, versets 15 et 16. Voilà ce qui nous est dit. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. » Ce mets, c'était ce fameux plat de lentilles. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que je crois qu'aujourd'hui, nous avons 2 problèmes principaux. Quand je dis nous, eh bien, je parle d'abord de notre Église, de nous qui faisons partie de l'Église d'Yvetot. Bien sûr, ça peut concerner d'autres personnes, mais je crois qu'on a 2 problèmes principaux, 2 points de blocage qu'il faut absolument examiner et dépasser. Le premier point de blocage, eh bien, je crois, c'est la culpabilité. C'est-à-dire qu'en nous attaquant sur le terrain du fer, comme je l'ai évoqué juste avant, eh bien, le diable nous attaque par rapport à ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas, eh bien le diable réussit à nous paralyser, à nous bloquer, à nous empêcher d'aller de l'avant en utilisant justement cette arme de la culpabilité. Je l'ai dit en introduction, pour chacun d'entre nous, il a une approche spécifique, il a une approche personnalisée. Mais nous devons absolument refuser de nous laisser entraîner sur ce terrain. Nous devons nous soumettre à Dieu, à sa parole et résister au diable. C'est ce que la Bible nous enseigne dans Jacques 4, verset 7. Il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et je voudrais souligner le fait que nous pouvons être sous le joug de la culpabilité sans même nous en rendre compte. Et voyez dans le texte qu'on vient de lire, Hébreux 12, versets 15 et 16, eh bien, il est question de veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Mais si nous restons dans la culpabilité, nous nous privons de la grâce de Dieu. Et lorsqu'on se prive de cette grâce, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, que nous indique le texte. Il y a des racines d'amertume qui poussent et qui produisent des rejetons d'amertume et qui infectent les autres. Et vous voyez, cette amertume, elle peut provenir d'incompréhension
que nous avons connues dans notre marche avec Dieu. Elle peut provenir d'exaucements de prières que nous n'avons pas encore vus, de promesses que nous attendons mais qui ne sont pas encore manifestées, ou de blessures occasionnées par la marche qui ne sont pas encore guéries. C'est-à-dire quelque chose en nous, eh bien c'est flétri, c'est desséché, c'est recroquevillé, quelque chose en nous est devenu amer sans même que l'on s'en rende compte. Et de ce fait-là, on a quitté, au moins en partie, le terrain de la foi et de la confiance en Dieu. Parce que dans le fond, eh bien, c'est un peu comme si on avait comme des reproches à faire à Dieu, et peut-être même ça peut aller plus loin, c'est comme si on en veut à Dieu. Et alors, ce n'est pas des choses qu'on avoue facilement, et ce n'est même pas des choses qu'on s'avoue facilement à soi-même. Mais les difficultés de la marche font que parfois on développe cette attitude en nous et qu'il y a ce flétrissement, ce rétrécissement et cette amertume qui peut être là. Et Dieu, eh bien, si ça vous parle, si Dieu vous montre qu'il peut y avoir ces choses dans vos vies, eh bien, Dieu nous appelle à nous humilier et à revenir sur le terrain de la foi. Et voyez, c'est intéressant, ces deux versets qu'on a lus, c'est intéressant de voir que la suite du texte nous parle d'Ésaü. D'Ésaü qui, pour un bon plat, a vendu son droit d'aînesse. C'est-à-dire que pour une satisfaction immédiate, il a renoncé aux promesses de Dieu pour sa vie. Alors je précise, parce que je vois ça arriver gros comme une maison, je précise pour ceux qui sont prompts à sombrer dans la culpabilité que lorsqu'on parle d'Ésaü, il ne s'agit pas ici simplement d'un péché ou même d'un péché persistant dont on n'aurait pas encore triomphé. Il y a parfois des péchés dans nos vies, il y a parfois aussi des péchés qui persistent, on n'est pas d'accord avec ça, mais pour l'instant on n'a pas encore eu la victoire. Alors peut-être vous allez dire, bah oui, moi je suis comme Ésaü, mais Ésaü, eh bien, ce qui lui a fait perdre l'accomplissement des promesses de Dieu pour sa vie, eh bien, c'est pas seulement cette histoire de plat de lentilles, c'est parce que cet épisode qui nous est raconté, eh bien, il est symptomatique de la manière de vivre d'Ésaü de manière globale. Et Ésaü nous est décrit comme un impudique et un profane. C'est-à-dire que pour toute sa vie, qu'est-ce qu'Ésaü fait? Il recherche la satisfaction immédiate plutôt que l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est son mode de vie. Alors effectivement, si nous, c'est notre mode de vie, au quotidien, ce que nous cherchons, c'est toujours la satisfaction immédiate, et encore une fois, je précise, je ne parle pas simplement d'un péché persistant dont on n'a pas encore réussi à se débarrasser, mais si notre mode de vie, c'est toujours de chercher une satisfaction immédiate, alors c'est vrai, comme Ésaü, on va passer à côté des promesses de Dieu pour notre vie. Mais encore une fois, nous avons aussi un choix à faire. Et ce choix, eh bien, c'est véritablement de dire, voilà, dans ma vie, même si j'ai des difficultés, même si parfois je suis dans la défaite, même si parfois je n'y arrive pas, mais de manière globale et de manière générale, enfin voilà, c'est ça qui compte le plus pour moi. Eh bien, ce qui compte le plus pour moi, c'est les promesses que Dieu a faites sur ma vie, et c'est ça que je veux vivre. Il peut y avoir des chutes, il peut y avoir des ratés, mais globalement, c'est ça. À l'inverse, eh bien, si tu es dans l'optique inverse, et si tu recherches toujours la satisfaction immédiate pour toi-même, et que finalement les promesses de Dieu, bah, voilà, eh bien c'est sûr tu vas passer à côté de la réalisation des promesses de Dieu. Et voyez, là, il y a un enjeu pour nous. On a cette invitation à ne pas devenir comme Ésaü. Et pourquoi je vous dis ça? Peut-être vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Eh bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est que parfois l'amertume que j'évoquais juste avant, eh bien, elle nous entraîne dans une direction qui ressemble, qui correspond à celle d'Ésaü. C'est-à-dire que cette amertume, elle va faire que nous allons chercher des satisfactions immédiates comme Ésaü. Parce que nous sommes dans une forme de culpabilité, parce que nous sommes dans une forme de rébellion, même si le mot est un peu fort, on s'est décalé du terrain de la foi et de la confiance en Dieu, et du coup, eh bien, il y a comme un vide en nous, il y a quelque chose qu'on ne vit pas, on se prive de la grâce de Dieu, alors on a besoin de combler ce vide d'une manière ou d'une autre, et on court le risque, avec cette attitude, de devenir comme Ésaü et de rechercher une satisfaction qui vient rapidement, qui vient de manière immédiate, quand bien même on a cette conscience au fond de nous-mêmes qu'on n'est pas sur le chemin que Dieu veut pour nous, qui correspond à l'accomplissement des promesses de Dieu. Jacques 4, verset 8 nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Et encore une fois, vous voyez, les mots sont forts. « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Certes, les mots sont forts, mais qu'est-ce qu'il est dit? «
approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Dieu n'est pas quelqu'un qui rejette lorsqu'on s'approche de lui. Au contraire, il nous accueille. Et même le fils prodigue, eh bien, il a été accueilli. Dans la parabole du fils prodigue, il nous a même dit que son père s'est jeté à son cou et l'a embrassé, mais en réalité, le texte nous dit qu'il l'a embrassé, il a continué de l'embrasser, il l'a embrassé encore. C'était une embrassade qui n'en finissait pas. Eh bien, Dieu est comme ça. Alors voilà, ce premier point sur lequel j'ai pris le temps d'insister, c'est qu'il y a une stratégie spécifique pour chacun d'entre nous qui fait que nous vivons, en tout cas, il y a cette volonté de l'adversaire de nous faire vivre sous la culpabilité. S'il peut s'arranger pour qu'on ne s'en rende pas compte, eh ben c'est mieux. Mais voilà, je crois qu'il y a quelque chose qui nous concerne chacun. Il nous faut sortir du terrain de la culpabilité qui risque de nous conduire dans l'amertume avec toutes les conséquences que j'ai pu indiquer. Je crois même d'ailleurs que pour un certain nombre d'entre nous, cette notion d'amertume doit pouvoir vous parler. J'ai envie de vous dire, à la fois c'est grave, mais en même temps c'est pas grave parce que Dieu nous parle pour nous sortir de cette ornière. Bien sûr, si on reste comme ça, c'est grave. J'ai envie même de vous dire c'est gravissime. Mais Dieu nous appelle à sortir de cette ornière. Le deuxième point que je voudrais mentionner, qui je crois est pour nous un problème majeur, et je crois qu'il nous faut absolument l'examiner et le traiter, c'est notre manque de mise en pratique, notre manque de mise en pratique. Et voyez, on éprouve une difficulté importante de passer de la théorie à la pratique, c'est-à-dire à mettre en application ce que nous avons entendu de la parole de Dieu. Dit autrement, parce qu'on a évoqué plusieurs fois cette notion, c'est comme si on était défaillant dans la dimension du corps. Encore une fois, quand je dis ça, je ne cherche pas à culpabiliser qui que ce soit. Voilà, c'est l'adversaire qui cherche à nous culpabiliser. Et là, je le dis aussi parce que certains peuvent aussi être prompts à recevoir la parole de Dieu aussi comme une culpabilisation. Non, ce que Dieu veut, c'est nous faire grâce. Et alors, je vais vous dire les choses comme, j'allais dire comme je le pense, mais comme je crois l'avoir reçu de Dieu. Ce dont on a besoin pour dépasser ce problème de la mise en pratique, de notre manque de mise en pratique, eh bien, je crois qu'on a besoin de contact avec de nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur et pour lesquelles nous allons pouvoir être des témoins. Nous avons besoin d'aller et de faire des disciples. Et je crois que c'est au moment, c'est quand on va vivre cette dimension, c'est quand on va rentrer dans cette mission que toutes les bonnes choses que Dieu a déjà déposées en nous, et je le redis, que Dieu a déjà déposé en nous, toutes ces bonnes choses vont se manifester et nous allons vivre de manière plus concrète et pratique les enseignements que nous avons déjà reçus. Et je crois que les difficultés, eh bien, lorsqu'on va rentrer aussi dans cet appel, dans cette mission que le Seigneur nous adresse, eh bien, je crois que les difficultés que nous voyons dans nos vies, elles vont aussi s'envoler, elles vont être dépassées parce qu'il va y avoir une dynamique nouvelle que Dieu va installer dans notre vie et qui correspond aux paroles qu'il nous adresse, qui correspond aux promesses qu'il nous a faites. Alors je crois que la question que nous avons à nous poser chacun et chacune, eh bien c'est comment puis-je développer une vie de témoin de Jésus? Comment puis-je développer une vie de témoin de Jésus? Et je voudrais tout simplement terminer avec ce passage qui est bien connu dans Matthieu 28, et je commence à partir du verset 18, c'est Jésus qui parle, et c'est Jésus qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et si je m'attarde un tout petit peu sur ce passage en conclusion, eh bien, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Vous voyez, dans ces messages, eh bien, on parle des stratégies de l'adversaire, on parle de ce complot que l'adversaire trame contre nous, contre l'humanité. Mais Jésus a triomphé de l'adversaire. Et il dit à ses disciples, et il nous dit ce matin, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et quoi que nous fassions, eh bien, nous devons nous appuyer sur cette victoire que Jésus a remportée, sur ce pouvoir qui a été donné entièrement à Jésus dans le ciel et sur la terre. Et c'est parce que Jésus, eh bien, a tout ce pouvoir qu'il nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et puis, à la fin, eh bien, il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il nous faut avoir cette assurance, être certain
on doit se couvrir de cela, on doit se revêtir de cela, que Jésus est avec nous jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde. Quoi que ce soit que nous fassions, même si on sent pas le Seigneur, même si on a l'impression qu'il est pas à l'œuvre, comme je le disais, même peut-être si on a l'impression qu'on est dans une forme de défaite, eh bien Dieu est à l'œuvre, il est présent, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir lui a été donné et voilà pourquoi il nous dit d'aller, pourquoi il nous dit de faire des disciples, pourquoi il nous dit de baptiser, pourquoi il nous dit d'enseigner, voilà pourquoi il nous dit toutes ces choses. Et voilà, et encore une fois, je voudrais dire aussi, encore une fois, pour ceux qui seraient prompts à sombrer dans la culpabilité, parce que Dieu nous dit allez, il nous dit faites, il nous dit baptisez, enseignez. On est sur le terrain du faire. Mais j'aimerais vous dire que si vous ne faites pas, eh bien, c'est pas ça qui remet en question le fait que vous soyez un enfant de Dieu. Bien sûr, ça génère un certain nombre de difficultés parce qu'on n'obéit pas à la parole, mais il n'y a pas, ça n'ira jamais jusqu'à ce que vous perdiez votre identité en Christ. Et c'est justement parce que nous sommes sûrs de cette identité que nous pouvons aller, que nous pouvons faire, que nous pouvons baptiser au nom du Seigneur, que nous pouvons enseigner, parce que nous sommes sûrs de cela. Alors voilà, je voudrais vous encourager à examiner ce qui vous a parlé ce matin, bien sûr, mais examinez cette question de la culpabilité et examinez aussi dans nos vies cette question d'être beaucoup plus pratique, de recevoir la parole et de la mettre en pratique, et cette importance d'être au contact des nouvelles personnes et d'être des témoins de Jésus-Christ à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est la vérité, merci parce qu'elle nous fait du bien, parce qu'elle nous éclaire et parce qu'au travers de ta parole, tu peux toucher des choses qui sont cachées, des recoins qui sont masqués dans nos vies. Ta parole, elle éclaire ces recoins dans nos vies. Et Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit agisse encore avec cette parole, avec ta parole, Seigneur, et que dans nos vies, nous puissions aussi identifier les stratégies de l'adversaire et recevoir ton secours, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu as tout accompli à la croix, que ta victoire a été totale et nous voulons encore le dire ce matin. Nous faisons le choix de nous confier en toi, nous nous confions dans ce tout accompli que tu as prononcé à la croix parce que tu l'as fait, Seigneur Jésus. Seigneur, que ton nom soit vraiment béni ce matin, que tu sois honoré, que tu sois loué et que ta grâce encore descende, cette grâce agissante, que ta grâce descende sur chacun d'entre nous. Et merci parce que oui, tu nous manifestes encore ta grâce, parce que ta parole est une parole de grâce, parce que l'action de ton esprit aussi est faite avec grâce, Seigneur. Et nous voulons recevoir de toi tout ce qui vient de toi, nous le voulons, Seigneur. Et nous voulons être de ceux qui pratiquent ce que tu as préparé d'avance. Viens nous en aide encore, Seigneur. On s'attend à toi. Merci.